On va parler maintenant de sécurité, principale préoccupation des Burkinabés et priorité numéro 1 de votre gouvernement. Sous votre leadership, l'armée a acquis et continue d'acquérir des équipements et du matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'ennemi? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là et ça va continuer. Parce que sachons d'où nous venons, on vient de très loin. Et donc il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et voilà, déstructurer nos États et mieux nous exploiter. Je vous prends un exemple. J'ai parlé en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres. Imaginez pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de Kalachnikov, peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc défaut d'équipement. Et lorsque ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos, c'est-à-dire les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures, vous réveillez pour faire le sport, courir. Donc quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi, ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face.